Salut à tous, bonjour les internautes. Alors cet audio n'était pas prévu et ça va être une audio un petit peu improvisée, mais je suis tombé par hasard sur quelque chose sur internet qui m'a donné envie de tout de suite enregistrer un audio. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Salim Laïbi alias le libre penseur, qui je sais pas comment il fait pour continuer à se regarder dans une glace. Je suis tombé sur un article dans son blog Le Libre Penseur, et j'ai vu qu'il nous joue le numéro par rapport aux vidéos sur internet, par rapport à Nab, Marc-Edouard Nab, que je salue encore une fois, et qui disait qu'il s'étonnait de, je sais plus quel terme il a employé, mais en gros Nab s'acharne sur ses détracteurs sur YouTube et fait par voie d'avocat et fait en sorte que les vidéos soient supprimées sur internet. Et je suis très surpris que Salim ne comprenne pas qu'on puisse ne pas désirer être insulté sur internet. Ça me paraît extrêmement bizarre pour un homme qui se dit cultivé et intelligent. Donc à force de traiter les gens d'abrutis, je pense que lui il nous démontre qu'il l'est, ou en tout cas peut-être qu'il fait semblant de pas comprendre. Plutôt ça, je pense qu'il fait semblant de pas comprendre. Alors Salim Laïbi reproche à Marc-Edouard Nab de désirer qu'on supprime les vidéos où ce dernier est calomnié. Et par exemple sur son site, sur son forum, je sais plus comment ça s'appelle, il y avait un internaute qui a mis la vidéo où je le caricaturais, et on m'avait envoyé le lien sur Facebook. Et la vidéo avait tenu 5 minutes sur son forum. Donc je pose la question, qui a enlevé la vidéo de ce forum? Donc toi aussi, laisse-toi insulter, laisse-toi caricaturer, ça marche pas, ça marche pour tout le monde pareil. Mais moi je vais pas m'adresser à Salim, je vais m'adresser à ceux qui l'écoutent. Et je voudrais vous rappeler que Salim, pour ceux qui le connaissent depuis peu, Salim Laïbi, alias le libre penseur, était quelqu'un que j'écoutais beaucoup. Et qui ma foi, il y a quelques années sur Dailymotion, c'est le compte Dailymotion, il soulevait des thèmes très très intéressants, et Salim avait une liberté d'expression. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que son compte Dailymotion avait été fermé, parce que justement il entamait les sujets qu'il désirait, qu'il voulait. Et d'ailleurs je lui rappelle, à cette époque on s'était vu, on s'était donné tous rendez-vous, il y avait pas mal d'internet, on s'était donné rendez-vous sur Paltalk pour ceux qui connaissent. Et à l'époque il y avait Abou Ryan, d'ailleurs je le salue, il y avait aussi Abou Ryan à l'époque. Et à cette époque là donc Salim avait une liberté de parole, et d'ailleurs même sur Paltalk il disait ce qu'il voulait, il était libre, donc c'était très très agréable de discuter avec lui. Et lorsque son gourou, son maître, son maître l'a approché, mais il a complètement changé. Et aujourd'hui, il a deux objectifs, c'est de détruire Tariq Ramadan et Marc-Edouard Nab. Et ces deux personnages, on voit bien de toute façon qu'il n'arrête pas sur eux. En fait, c'est même pas lui qui désire les détruire, c'est son gourou, c'est son maître, Alain Soral. Donc, moi j'avais écouté j'ai tenté d'écouter son premier Naboscopie, c'est comme ça qu'il l'appelait, je crois, Naboscopie. Et j'ai tenu 5 minutes. Et donc il nous disait qu'il allait faire je sais pas quoi, qu'il allait nous dévoiler ce que Marc-Edouard Nab est en vérité, il allait faire tomber les masques et tout ça. Et écoutez bien, regardez par quoi il commence. Vous savez, moi, quand quelqu'un cherche à me convaincre qu'il est honnête et objectif, c'est là que je me méfie. Et Salim, avant de commencer cette vidéo, tente de nous démontrer qu'il est objectif. Je ne sais plus quel terme il avait employé. Il est objectif et sincère. Je ne sais plus quel terme il avait employé. Donc, je tenais à vous dire que si on commence son discours par ça, c'est qu'il y a un problème. C'est que forcément il sait que ceux qui vont l'écouter vont avoir des doutes. Donc automatiquement, quelqu'un qui commence par « Croyez-moi, je suis sincère », c'est qu'il ne l'est pas. Parce que quelqu'un de sincère, quelqu'un qui dit la vérité, ne cherche pas à vous prouver qu'il dit la vérité. Il expose la vérité, un point c'est tout.
Ensuite, à juste titre, là, c'est là où que je peux peut-être rejoindre Salim, à juste titre, certains écrits de Marc Edouard Nab, en tant que musulmans, nous ne pouvons pas les lire, nous n'avons pas le droit de les lire, c'est complètement indécent. Soit. Mais Salim nous dit dans sa naboscopie, je vais, qu'est-ce qu'il a dit, je sais plus, faire exception et lire ce qu'a écrit Marc Edouard Nab. Et bien moi je te dis, moi qui aime beaucoup Marc Edouard Nab, en tant que musulman, je n'aurais jamais lu en public, t'entends Salim, moi qui apprécie Marc Edouard Nab, je n'aurais jamais lu en public ce que tu as lu. Donc déjà il y a un problème. Sur tes principes islamiques, il y a un problème. Que tu te permettes de lire des choses comme ça, il y a un problème. Tu comprends? Et là la nuance entre toi et moi, c'est que moi je suis pas un hypocrite, et effectivement certaines choses de Nab, je les lirai jamais en public, et d'ailleurs j'ai pas envie de les lire. Mais l'homme je l'apprécie. Là le problème avec toi, c'est que toi tu dois être schizophrène, tu dois avoir un problème. Et donc, à force d'écouter ce que tu dis sur ton blog là, sur ton site internet, moi j'ai une question à te poser. Tu dis que Marc Edouard Nab tente de censurer les vidéos où on le critique. Mais quand est-ce que tu vas comprendre qu'on t'a grillé, Salim, qu'on t'a cramé, ça y est, on a vu ton jeu. Je veux dire, le plus critiquable de toute cette clique, le plus critiquable, c'est ton patron, c'est ton boss, Alain Soral. Jamais tu n'oseras dire une critique sur lui. Pourquoi tu ne nous parles pas de sa double nationalité? Pourquoi tu ne nous parles pas de ses origines juives? Toi qui dis qui commence à faire des enquêtes sur tout le monde, qui cherche des informations sur tout le monde, et là sur Alain Soral, non. Hein? Donc on sait pourquoi tu fais ça. On sait pourquoi tu es comme ça avec Alain Soral. Moi j'aimerais bien aussi connaître tes objectifs. C'est quoi qui t'anime? C'est quoi qu'est-ce qui fait que tu veux taper sur Nab comme ça? C'est quoi qui te fait kiffer comme ça? C'est quoi? Explique-nous. Dis-nous c'est quoi? C'est ton objectif. Moi je sais c'est quoi ton premier objectif. Il suffit d'aller sur ton site internet et tu le sais. Ton premier objectif maintenant c'est le libre penseur et Fiat Lux. Voilà. Et maintenant tu commences à faire comme Égalité et Réconciliation, c'est que chaque fin d'article vous mettez cliquez sur l'image pour commander le livre, machin. Voilà ce qui t'anime. Et il suffisait de le dire tout de suite. C'est l'oseille, c'est l'argent qui t'anime. Donc t'es un hypocrite, Salim. Toi tu défends la veuve et l'orphelin, toi, dans ton petit cabinet de dentiste. Et tu viens, tu t'insultes qui tu veux, toi aussi tu mets au placard qui tu veux. Le pire c'est que toi, c'est que tu le fais, mais on te commande de le faire. Donc toi t'es encore plus pitoyable qu'Alain Soral. Parce que toi on te demande de faire des choses et tu les fais comme un toutou. C'est ça le pire. Donc tes objectifs sont très douteux. Sont très douteux. Enfin, c'est pas qu'ils sont douteux, ils sont très condamnables. Tes objectifs sont très condamnables. Et donc, moi je tiens à te dire que ton petit jeu ne marche plus. Alors si toi aussi tu te demandes qui c'est celui-là pour parler, il parle de moi, écoute, toi avant t'étais personne et tu t'es fait ta petite place, et aujourd'hui qu'à Égalité et Réconciliation t'as attrapé au vol, on aurait pu te dire il y a quelques années t'es qui toi, donc ça revient au même. Donc ça c'est pas quelque chose de recevable. Je suis personne et je parle, point. Je fais ce que je veux. Voilà, j'ai envie de parler, je parle. Voilà. J'ai défendu Ahmed Moualek, je le défends, je fais ce que je veux. Et d'ailleurs je pense que je vais faire aussi une audio sur Olivier Moukouna, parce que là aussi cette histoire elle commence à me... Je vais en parler aussi un jour. Bref. Et donc, ce petit Salim là qui parle des vices des autres, moi j'aimerais bien savoir pourquoi tu as cette embonpoids, hein? Pourquoi tu as ce petit surpoids, Salim? Toi aussi tu dois avoir tes petits vices, non? Quelqu'un t'en parle de tes petits vices? De ton surpoids? Tu dois aimer la mayonnaise, non? Le ketchup, tu dois l'aimer, tout ça? Les grecs et tout ça, tu dois bien te gaver, non? Alors le mec, tu fais des audios sur la santé, sur les médicaments, et t'es le premier à te détruire la santé. Il suffit de voir ton surpoids. Donc ça prouve bien ton incohérence. Tu fais du sport, toi? Hein? C'est complètement... Ton message est complètement incohérent. Tu veux te faire du fric. Voilà, en vendant tes livres, tu veux te faire du fric. Tu as des objectifs avec la Cobema. Parce que tu es un berbériste. Tu es un hypocrite. D'accord? Tu n'aimes pas les Arabes. Parce que toi, tu es un Kabyle. Et je les connais parce que moi aussi, j'ai les mêmes origines que toi. D'accord? C'est pour ça que tu te permets de critiquer ouvertement les Maghrébins, parce que ce discours, moi au bled, ce discours en Kabylie, je le connais ce discours. Je l'entends d'un milliard de fois. Ouais, les Arabes, les Maghrébins, ceci, cela.
c'est bon, c'est bon. Oui, on est des banlieusards. Oui, on est des arabes. Je suis kabyle, mais je dis oui, je suis un arabe. Voilà. Ça te pose un problème? Ouais, je suis un islamo-racaille. Ça vous pose un problème? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez des paillassons pour vous essuyer dessus? Pour vous montrer que vous êtes, pour montrer que vous êtes intelligent, vous êtes cultivé? L'autre qui se dit, ton maître là, qui se dit sociologue, il n'arrive pas à comprendre les problèmes sociologiques qu'on peut rencontrer les gars de banlieue? Non? T'es sûr? Parce que lui c'est un parigot, et le gars il a tout théorisé, il a rien vécu, il dit ouais, le seul truc qu'il sait dire ton maître c'est j'ai fait de la boxe, moi je peux me balader en banlieue. Ben viens en banlieue Alain Soral, viens, on verra. Viens à Clichy-sous-Bois. On verra si tu vas être bien accueilli à Clichy-sous-Bois. Donc je tiens à vous dire que l'élan de sympathie que tout le monde a pour vous, il est uniquement lié à Dieudonné. Le jour où Dieudonné vous lâche, mais toi et ton maître, vous êtes foutus. Toi et ton maître, vous êtes foutus déjà parce que l'autre, il est insupportable, et toi parce que tu es un hypocrite. Donc je sais pas ce qui t'anime en voulant descendre les gens comme ça, je sais pas ce qui t'anime en descendant Marc-Edouard Nab, mais en tout cas, je prie le bon Dieu de te donner une bonne leçon. Une bonne leçon. J'espère, Inch'Allah, qu'un jour, tu vas être face à tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as pu faire, tout le mal que tu as pu faire aux gens. Tu crois que les gens sont insensibles à ce que tu fais? T'imagines? À critiquer les gens comme ça, ouvertement, à les descendre. Mais t'es malade ou quoi? Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui à vouloir descendre les gens comme ça? Et puis t'es musulman? T'es musulman, ça y est, tu dis que t'es musulman. Peut-être que t'es soufiste, hein, je sais pas. Hein. On va voir avec vous. D'ailleurs, tu dis que tes frères, c'est des chrétiens, c'est ce que tu m'as dit. Mais en tant que musulman, nous, ce qu'on doit faire, c'est plaire à Dieu par Alain Soral. Hein. Hein, le mec qui fait des fatwas, là. Il fait des fatwas sur les hadiths. Hein. Donc, je prie le bon Dieu, Salim, je prie le bon Dieu qui donne une bonne leçon, Inch'Allah. Voilà. Je vous remercie. Salut à tous. Salam alaikum.